What do you think are some of the common misconceptions that people have about vodka? Je pense qu'il faut donner deux époques. Il y a celle avant Grégouze et après Grégouze. Avant Grégouze, la culture générale des vodkas était classée, la catégorie, de façon très négative. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de volonté à élaborer des vodkas premium, comme c'était le cas avec Grégouze. Aujourd'hui, Grégouze a démontré que c'était possible. Et la preuve en est, c'est que ces mêmes consommateurs, ou les nouveaux, retrouvent dans Grégouze une catégorie, un spiritueux de qualité, vont y apporter autant d'attention que un autre spiritueux qui pourrait être, je ne sais pas, pour rester dans l'alcool blanc comme un gin. Et l'industrie du bar a saisi Grégouze, quand elle est arrivée, comme étant la référence des vodkas, en inversant un peu je dirais le concept des cocktails, c'est-à-dire qu'on n'ajoutait pas des ingrédients pour diminuer la force alcoolique ou les mauvais goûts d'une vodka, mais il était recommandé, à l'inverse, ils recommandaient tous une vodka de qualité avec des ingrédients naturels, bien évidemment. Et ça a complètement changé un peu la façon de juger les vodkas. Aujourd'hui, c'est plus discutable. Grégouze est devenu la référence. Et j'en veux pour preuve. Lorsque on demande cet iconique Grégouze Martini, on rencontre des gens qui sont dans des salons, dans des établissements partenaires et qui ont un Grégouze Martini en main et qui vont le déguster pendant longtemps parce que c'est aujourd'hui un moment de plaisir. On peut déguster une vodka Grégouze comme un autre spiritueux de qualité.